Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui arrive plus tôt que prévu. Pourquoi? Puisque le no-buy est terminé, vous le savez. Voilà, je n'ai pas acheté de livre au mois d'octobre. Mais j'ai pas perdu de temps. J'ai pas perdu de temps au mois de novembre. Et il se trouve que je devais avoir des réceptions, notamment de précommande qui devaient arriver ce mois-ci. Donc je me suis dit, je vais attendre de les recevoir pour faire un book haul. Sauf que, entre-temps, un événement a eu lieu. Un événement important. Je suis allée à Emmaüs. Et à Emmaüs... Disons que je me suis bien rattrapée, quoi. Disons que, pour 3 €, comment vous expliquer que je suis repartie avec 20 livres? Voilà. Voilà, à un moment donné, mais comment voulez-vous? C'est pour ça qu'il ne faut pas que j'aille trop souvent à Emmaüs, parce que c'est un piège. C'est un piège. Voilà, pour 3 €, vous repartez avec 20 livres. Donc à un moment donné, non, mais c'est un cercle vicieux, c'est un piège. Donc, nous allons commencer de ce pas. Je vais vous présenter les livres que j'ai achetés. Donc du coup, aujourd'hui pour certains, et d'autres du coup que j'ai acheté, en début de mois. Mais du coup, voilà, j'ai quand même principalement, donc vous l'avez compris, de l'occasion. Parce que ça concerne des bouquins que j'ai achetés aujourd'hui pour la plupart à Emmaüs. Et sinon, voilà, un petit peu de neuf, mais j'ai pas mal de trucs à vous présenter, principalement de l'horreur. Là, vous allez voir que de l'horreur dans cette vidéo. Je n'ai que de l'horreur, quasiment en fait. Voilà, je n'ai que de l'horreur. Donc là, vraiment, on est dans un book haul horrifique à 2000%. Je commence de ce pas. Le premier bouquin que je me suis procuré récemment, il s'agit du Jeu de l'ombre de Sir Cédric. Vous le savez, j'ai très envie de lire toute la plume de Sir Cédric, voilà, c'est un peu mon objectif. Dernièrement, j'ai lu Ange Mort qui m'a un peu déçu, je vous le présenterai dans le prochain update du coup. Voilà, qui m'a un peu déçu. Mais ça m'a pas découragé, voilà, j'ai très envie de découvrir la plume de Sir Cédric. Donc je me lancerai dans le Jeu de l'ombre. D'ailleurs, je crois que j'ai mis ce livre, il me semble, dans ma palle du challenge de la crypte, voilà, du mois prochain. Donc ça sera l'occasion de le lire. On nous raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Malco, et en gros, il aime bien vivre à 100 à l'heure, sexe, drogue et rock'n'roll et tout. Sauf qu'un jour, il va avoir un accident, en fait. Il va faire une chute de 30 mètres en bas du pont du diable. Sauf que il va survivre, mais à sa survie, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est comme s'il avait quelqu'un qui l'observait dans l'ombre, qui le suivait. Donc voilà, ça me hype de fou. Voilà. Un livre, un bon morceau, mais pas trop long non plus. Et qui me hype de fou, puisque Sir Cédric, moi j'avais adoré Du Feu de l'Enfer, donc clairement, j'ai hâte de lire celui-ci. Ensuite, autre livre que j'ai acheté ce mois-ci, puisque je le voyais beaucoup tourner en fait. Voilà, on est clairement sur une influence de Booktube et de Bookstar en règle générale. Je le voyais beaucoup tourner en fait un peu partout. Et donc, je me le suis procuré. Il s'agit de Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. D'ailleurs, je le voyais pas mal tourner, notamment sur le Booktube américain. Donc ouais, ça m'a beaucoup intrigué. Il est arrivé en France. On est dans une histoire assez sombre ici. On n'est pas vraiment dans de l'horrifique, mais on est quand même dans du très sombre. C'est à ne pas mettre entre toutes les mains, en particulier celles des plus sensibles d'entre vous, puisque on va nous parler tout simplement de... voilà, on oscille entre deux époques, entre les années 2000 et les années 2017. Et en fait, on va suivre le personnage de Vanessa, élève brillante de 15 ans, qui va tomber sous le charme de son professeur de littérature de 42 ans. Et commence alors une relation qui va durer des années. Donc ça, c'est dans les années 2000. Et en 2017, son professeur va être accusé d'abus sexuels par l'une de ses anciennes élèves, et Vanessa va être contactée et va replonger dans ses souvenirs de jeunesse. Et en fait, on va voir en quoi sa relation avec ce professeur était malsaine, quels étaient les aspects malsains de cette relation dont elle ne se rendait peut-être pas compte lorsqu'elle était plus jeune. Et en fait, voilà, on est clairement dans un récit très intéressant, dans un récit sur le consentement, dans un récit féministe, voilà, qui, on nous dit derrière d'ailleurs, voilà, le livre que réclamait l'ère MeToo. Donc ouais, un livre qui doit être intéressant, mais d'après ce que j'ai entendu, est extrêmement glaçant. Voilà, c'est pas une histoire à mettre entre toutes les mains, quoi. Ensuite, je suis trop contente. Ça faisait... en fait, c'était prévu, voilà, que je me l'achète. Ça, c'était assez prévu. En fait, vous le savez, j'adore L'école emportée de Kazuo Uematsu. Mais c'est mon manga, c'est un de mes mangas favoris de tous les temps, vous le savez. Mais je l'avais pas encore dans ma bibliothèque. Sauf que je le voulais pas je le voulais quand même dans une belle édition, vu que c'est un manga que j'aime énormément et que je vais garder, vu que, voilà. Et j'ai trouvé tout simplement cette édition Viz
c'est la Perfect Edition des éditions Viz. Et donc voilà, c'est des beaux bébés. Voilà, c'est des beaux bébés. Chaque édition contient 3 tomes du manga. On est sur clairement un très beau bébé. Là vraiment, voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit souvent, il s'agit d'un manga où nous allons suivre tout simplement une classe téléportée dans un monde futuriste et très hostile. Voilà, une classe qui va essayer de s'en sortir. On va retrouver des créatures très étranges. Voilà, un univers très particulier. Et moi, j'aime beaucoup ce manga. J'aime beaucoup Kazuo Uematsu, de toute façon, vous le savez, et j'aime beaucoup les dessins de ce manga que je trouve absolument merveilleux. Il y a 3 tomes, donc voilà. Le premier tome était rouge, le second, le orange, donc que je suis en train de lire en ce moment d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, parce qu'on a le petit marque-page. J'ai pas pu attendre en fait pour les lire, donc je me suis lancée dedans direct. Et le 3e tome qui est jaune du coup, voilà. Donc ceux-là, je les ai trouvés sur Amazon. Voilà, ça m'évitait d'éventuellement avoir des frais de douane, sachant que c'est un bouquin quand même qui vient des États-Unis, donc ouais, c'était plus, on va dire, sécure de le commander sur Amazon. Ensuite, alors là, on se lance dans un sacré morceau, les amis. Je me suis procuré Le sang de l'agneau de Thomas Mantéléon. Le sang de l'agneau, voilà, comme vous le voyez, c'est une édition un peu vintage, voilà, les fameux J'ai lu épouvante. Le sang de l'agneau, c'est un récit d'épouvante, voilà, qui concerne le thème plus ou moins de l'apocalypse. Voilà, c'est le thème de l'apocalypse. On nous dit le compte à rebours a commencé sur les écrans de télévision. Fanatiques, aveugles et prédicateurs véreux annoncent l'apocalypse pour l'an 2000. Séismes, attentats et catastrophes aériennes se multiplient comme autant de sinistres présages. Puis voici qu'apparaît un jeune prêtre qui parcourt les routes d'Amérique. Il accomplit des miracles, rassemble des milliers de fidèles et attire l'attention des médias. Mais Peter n'est pas un prêtre ordinaire. Dans les couloirs du Vatican, les responsables de son avènement sont troublés par des visions de fin du monde. Le père Peter a une mission, mais Marion, brillante journaliste qui s'est attachée à ses pas, commence à douter. Doit-il prévenir l'apocalypse ou la déclencher? Donc ça va être un truc hyper intéressant avec, je suppose, voilà, une histoire d'apocalypse, un prêtre dont on ne sait pas si c'est quelqu'un de bien ou si c'est un traître. Voilà, on sait pas trop. Donc vraiment, ouais, une histoire qui moi me hypait de fou. Et puis cette couverture, quoi. Voilà, on est sur des éditions absolument incroyables. J'ai très envie de lire ça. Autre bouquin que j'avais très envie de lire également, il s'agit de Images anciennes de Ramsey Campbell. Ramsey Campbell, c'est un auteur dont j'entends beaucoup parler en horreur, en fait, en règle générale. C'est un auteur très connu dans l'univers horrifique. Et Images anciennes, on en parle comme des récits Lovecraftiens. Alors, récits Lovecraftiens, bon, vous le savez, voilà, faut mettre des pincettes à chaque fois qu'on dit ça, parce que bon, des fois, c'est assez abstrait quand même. Mais ici, voilà, on nous parle d'un récit Lovecraftien, d'après ce que j'ai compris. On va nous parler d'une créature très étrange, de reliques anciennes, voilà, on nous parle de mythes, de choses un petit peu bizarres, de traditions ancestrales dans ce récit. Donc on est clairement dans une histoire d'horreur qui va porter sur ces thèmes-là. Et vraiment, moi, ça me hype de fou. Les avis étaient plutôt positifs en plus. Donc vraiment, j'ai très très envie de dire ça. Les éditions J'ai lu épouvante sont, qui plus est, magnifiques. Quoi de mieux? Ah, un récit, voilà, celui-là, voilà, je vous le montre. Celui-là, je l'ai acheté neuf, voilà. C'est un récit que j'attends depuis très longtemps. Et qu'est-ce que j'étais contente quand j'ai vu qu'il avait été traduit. Il s'agit de Ring Shout de P. Jelly Clark. Ring Shout, en fait, c'est un récit, là aussi, Lovecraftien. On est aussi dans un récit Lovecraftien, mais un récit très récent qui est sorti il y a très peu de temps. On est dans un court roman, voilà, dans un très court roman. Donc on est dans un récit qui va nous parler en fait de racisme. Donc on est dans les années 1915-1920 et en fait il y a un film, voilà, qui va gonfler les rangs du Ku Klux Klan. Le clan sème la terreur, se déchaîne sur les anciens esclaves déterminés à faire régner l'enfer sur terre. Mais les Ku Klux Klan ne sont pas immortels. Sur leur chemin se dresse Maryse et ses compagnes de résistance. Une tireuse d'élite à la langue bien pendue. Armée de fusils, de bombes et d'une épée imprégnée de magie, elle chasse tous ceux qui les traquent et renvoie les démons du clan tout droit en enfer. Alors qu'un complot effroyable se trame à maçon et que la guerre contre le mal est sur le point de s'embraser. Donc en fait voilà, on va suivre tout simplement une bataille contre le Ku Klux Klan. Voilà, ça a l'air juste génial. Et puis on est en même temps dans un récit assez particulier puisque c'est un récit quand même qui a l'air un peu fantasy horreur, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Vraiment, ça a l'air assez what the fuck, sachant qu'on m'a dit par contre que ce récit n'était pas pour les âmes sensibles puisqu'il est extrêmement gore et extrêmement trash apparemment ce récit.
Donc voilà, j'ai très très hâte de lire ce petit bijou. Je me suis procuré également aux éditions Clancier-Guénaud, en fait c'est une série 33 voilà, qui est assez connue, où il y avait des récits d'horreur assez sympas à l'époque. Et là, celui-ci m'a pas mal intrigué, c'est La Chambre du Haut de Mildred Davis. On va nous parler d'une famille heureuse, d'enfants gâtés, de 3 sœurs, d'une famille comblée. Et l'une des jeunes filles, elle a subi un accident mystérieux, elle a le visage couvert de pansements et elle est toujours enfermée à clé dans la chambre du haut. Voilà, toujours. Et personne ne la voit jamais, mais tout le monde l'imagine. Sa présence comme maléfique pèse sur sa demeure, jusqu'au jour où quelqu'un a le courage de faire sauter en éclats le miroir des apparences, mettant ainsi à nu le hideux visage de la vérité. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, une jeune fille cloîtrée dans sa chambre après un accident, quelqu'un qui va enfin oser aller la voir et se rendre compte de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a subi. Donc voilà, clairement, j'ai trop hâte de lire ça, ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, la chambre du haut de Mildred Davis. Autre récit que je me suis procuré, c'est cette magnifique édition de La Métamorphose de Franz Kafka. Alors là, vous allez vous dire, mais Jody, tu l'as déjà, La Métamorphose? Oui, je l'ai déjà. Mais dans celui-ci, il y a la colonie pénitentiaire. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que clairement, pour 3 € les 20 livres, vous vous doutez, voilà, je l'ai chopé. Il y a la colonie pénitentiaire. Et la colonie pénitentiaire de Kafka, je ne l'ai jamais lu. Mais ça me hype beaucoup. On va parler d'une expérimentation en direct. D'une machine infernale qui s'acharne sur un soldat soumis. Une machinerie hors pair inventée par un homme à l'imagination torturée. Donc clairement, la colonie pénitentiaire, moi, ça me hypait de fou. J'ai lu La Métamorphose que j'ai beaucoup aimé. J'adore La Métamorphose de Kafka, c'est un de mes récits favoris. Donc voilà, la colonie pénitentiaire, ça sera l'occasion de découvrir avec cette édition juste incroyable. Je me suis procuré également Les Jardins de la Nuit de Maurice Lima. Les Jardins de la Nuit, en fait, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je connais cette collection. Voilà, cette collection Fleuve Noir Angoisse, voilà, qui me plaît beaucoup. On est sur une collection ici très ancienne, mais qui a l'air très agréable à lire. Et vraiment, voilà, je ne sais pas du tout de quoi parle ce récit. Clairement, je ne sais pas. Voilà, je sais juste que la couverture m'a intrigué beaucoup avec cette femme justement derrière une pierre tombale. Ça a l'air très dark, mais voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai hâte de découvrir ça. J'ai trouvé également des Kings que je n'avais pas en fait. Des Kings que je n'avais pas, mais que j'avais très envie de lire. Ce sont des recueils de nouvelles. Il s'agit de Minuit 2 et de Minuit 4. Et ce que je trouve génial dans ces éditions, donc j'ai trouvé les deux, c'est que ces éditions se complètent en fait. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, les deux couvertures de ces éditions se complètent. Je trouve ça juste génial. Et là en fait, on est, oui voilà, dans des recueils de nouvelles en fait. Et moi j'aime beaucoup les recueils de nouvelles du King, donc clairement j'avais très envie de découvrir ça, ce sera l'occasion. Je me suis procuré également La Gorge de Peter Straub dans ses sublimes éditions Pocket Terror. Peter Straub, c'est un auteur qui est très connu en horreur. Et ici, on va nous parler d'un tueur en série qui signait ses crimes de la marque Blue Rose. On est dans l'histoire d'un serial killer qui disparaît, voilà, on accuse un flic et voilà, de là on va se dire l'affaire elle est classée puisque le flic est mort. Et en fait, cet assassin va revenir et de là, Tim, qui s'est fait tuer sa sœur à l'époque par ce mec-là, va se mettre à enquêter et à se rendre compte à se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi les meurtres recommencent, où est cet assassin. Donc voilà, on est dans une histoire de serial killer ici très intéressante. Je sais pas si ça va partir en surnaturel ou pas. Voilà, connaissant un peu la plume de Peter Straub, on verra bien. Mais ça me hype de fou. Par contre, c'est un putain de gros morceau. Je vais en mettre du temps à lire ça, je pense, parce que là, clairement, on est sur un beau bébé, hein. Et c'est pas écrit forcément hyper gros en plus. Donc ouais. Quand je vais m'y lancer dans celui-là, je pense que ça va prendre un petit bout de temps. Je me suis procuré également Fièvre de glace de Dean Koontz. Je vous avais dit que j'avais envie de lire d'autres Dean Koontz puisque le dernier, L'Antre du tonnerre, a été plutôt une réussite. Et ici, on va parler de Jim Ironheart. Jim Ironheart, il a d'étranges prémonitions qui l'avertissent quelque part que quelqu'un se trouve en danger de mort. Donc voilà, il a des prémonitions, à chaque fois il se dit putain, il y a lui à tel endroit qui va être en danger de mort. Et comme possédé, en fait, à chaque fois il se rend sur les lieux pour empêcher un accident, un meurtre, voilà. Et ayant assisté par hasard à l'un de ces sauvetages miraculeux, on a une femme, Holly, qui va se passionner pour ce professeur apparemment ordinaire.
Et elle va se demander en fait comment finalement cet homme va réussir à avoir ses prémonitions, d'où ça vient. On nous dit quelles sont ces entités qu'il appelle l'ami et l'ennemi. Serait-il un jouet entre les mains de quelques dieux schizophrènes? Ça a l'air super quoi. Ça a l'air super. Non mais ça a l'air super. Donc voilà. Et comme j'ai envie de lire d'autres Dean Koontz, clairement une super occasion. En parlant de Dean Koontz, je me suis aussi procuré le Rideau de Ténèbres. Le Rideau de Ténèbres, on va nous parler de Jack Dawson qui est policier. Il va voir qu'il y a 4 crimes en 2 jours, donc il va se demander mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, il va se rendre compte que les victimes, elles sont pas poignardées, ni abattues, ni mordues. Mais non, elles sont pas ni poignardées, ni abattues, pardon. Elles sont mordues, griffées à mort, en fait, ces victimes. Donc il va se demander, mais quelles sont ces bêtes, en fait, qui tuent ces gens, lesquelles, d'où elles viennent. Et il va partir à la recherche, en fait, de ces petites bêtes. On nous parle de magie noire, de vaudou. C'est quelque chose qui me donne très très envie. Voilà, magie noire, vaudou, bêtes sauvages, voilà, qui tuent des gens. Ça a l'air trop trop cool. Donc là encore, un Dean Koontz qui me donne très envie. Je me suis procuré également Le sang du vampire. Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de vieilles éditions horrifiques là, hein, voilà, puisque j'ai envie de lire ça en ce moment. J'ai beaucoup envie de lire des Pocket Terror, des J'ai lu épouvante et des vieux livres d'horreur en ce moment. Donc je me suis procuré Le sang du vampire de Jeanne Kalogridis. Dans Le sang du vampire, on va parler d'Arcadie. Arcadie, elle a fui la Transylvanie afin de soustraire son fils nouveau-né Stéphane au pacte qui le condamnait. Comme chaque génération, son fils devait assouvir inlassablement la soif du sang de son ancêtre, le sinistre prince. Clairement dans une histoire de vampire ici. On est dans une histoire de vampire. Et si Arcadie lui-même n'a pas réussi à échapper à la malédiction familiale, Stéphane, désormais plus connu sous le nom de Van Helsing, est parvenu grâce à ses attaques répétées contre les vampires à affaiblir Dracula, qui se terre désormais dans son château. Celui-ci se résout donc à faire appel à sa redoutable cousine, Erzébeth Bathory, la comtesse sanglante. Donc là, on est clairement dans une histoire un peu what the fuck. Je ne sais pas du tout si je vais aimer. J'ai l'impression qu'on est dans une revisite ici du mythe de Dracula, avec beaucoup d'autres protagonistes. On nous parle de Vlad Tepes. On nous parle de Elisabeth Bathory. Je ne sais pas du tout si je vais apprécier, mais ça a suffi à m'intriguer en tout cas. Donc voilà, une histoire de vampire. Je me suis procuré également Marche ou crève de King. Là, vous allez vous dire, mais tu l'as déjà lu? Absolument, mais je l'avais pas en matériel dans ma bibliothèque en fait. Là encore, comme l'école emportée, il s'agit d'un de mes livres favoris de tous les temps et je ne l'avais pas en matériel dans ma bibliothèque puisque Marche ou crève, je l'avais lu en e-book en fait. Donc et l'école emportée, je l'avais emprunté à la bibliothèque et Marche ou crève, je l'avais lu en e-book. Donc je l'avais pas du tout dans ma bibliothèque. C'est mon King préféré, voire l'un de mes Kings préférés, parce que c'est vrai qu'il est difficile de choisir, mais c'est clairement l'un de mes Kings préférés, ça c'est sûr et certain. On va nous parler tout simplement de Garati. Garati, c'est un jeune homme qui va se lancer dans une course qui a lieu chaque année en Amérique. C'est une course à pied en fait. Une course à pied. En fait, chaque participant doit marcher sans s'arrêter à une certaine allure. Ils ne doivent jamais s'arrêter, freiner ou ralentir, puisque si tel est le cas, on leur tire dessus tout simplement, et c'est le dernier survivant qui gagne cette course à pied. Donc on est dans une histoire très très sombre. Moi c'est un récit vraiment qui m'avait beaucoup ému, qui m'avait fait ressentir tout un tas d'émotions différentes. Clairement, tout un tas d'émotions différentes, puisqu'il y a des personnages que l'on déteste, il y a des personnages que l'on adore, C'est un récit qui m'avait fait vraiment ressentir beaucoup d'émotions, et que je vous conseille vivement. Vraiment un King absolument merveilleux. Autre livre dont j'ai entendu souvent parler et que je me suis procuré, donc toujours d'occasion, il s'agit des Hommes de paille de Michael Marshall. Voilà, on a le fameux bandeau que chacun connaît où il y a écrit hors norme, terrifiant. C'est un véritable chef-d'œuvre, voilà, avec Stephen King écrit en bas. Enfin voilà, le fameux bandeau qui veut tout et rien dire à la fois, puisque des fois on est très déçus, même s'il y a ce bandeau sur le livre. Mais bon, donc je me suis procuré ce petit bijou. Ici, me semble-t-il, nous sommes dans un thriller. En fait, dans ce livre, voilà, puisque là mon résumé est absolument incompréhensible, nous allons suivre 3 faits divers différents. Voilà. Et mes 3 faits divers qui finalement se relient les uns avec les autres. Et voilà, on va suivre en quelque sorte une enquête. Voilà, mais là, vous savez que je n'aime pas les récits d'enquête. Je n'aime pas trop ça, ce n'est pas trop mon dada. Mais là, j'entendais tellement parler de ce bouquin que clairement je me suis dit bon allez, lance-toi Jodie, tu verras bien.
Au pire, t'aimes pas, c'est pas grave, mais clairement, j'en entendais tellement parler que là, je me suis dit, bah, je vais me le procurer parce que ça vaut le coup. Donc voilà. Je me suis procuré également Wolfen, Dieu ou Diable de Whitley Strieber. Là aussi, nous sommes dans une édition J'ai lu épouvante, toujours aussi belle. Là, on est dans une histoire de loup-garou, hein, d'après ce que j'ai compris. Je pense que c'est pas très très difficile à comprendre, hein, mais bon. Voilà, donc une nuit à la fourrière de Fontaine-Avenue, 2 policiers sont retrouvés morts. Ils sont pas abattus, ils sont pas poignardés. Ça vous rappelle quelque chose? On dirait que nous sommes dans quelque chose qui ressemble au Rideau de ténèbres de Dean Koontz, que je vous ai présenté récemment, mais là aussi, donc voilà, ils sont déchiquetés et dévorés, ces policiers. Et jamais les inspecteurs et la spécialiste en psychologie criminelle n'avaient assisté à ça. Bientôt dans le Bronx, 3 autres corps sont découverts. Là encore, on relève des traces de pattes aux empreintes humaines. Donc là, on se dit, loup-garou, il y a des loups-garous dans l'air. Et en fait, voilà, ils vont partir à la recherche de ces mystérieux assassins. Qui est-ce qui a fait ça? Voilà, donc ils vont partir à la recherche de ces mystérieux assassins. Et donc là, on est dans une histoire de loup-garou. Enfin, c'est trop bien, quoi. Ces vieilles éditions d'horreur, franchement, c'est trop cool, quoi. On découvre des trucs vraiment stylés. Là, encore une histoire qui a l'air exceptionnelle. Vraiment, celui-là, je l'ai pris sans hésiter. Il s'agit de Faux Semblants de Barry Wood et Jack Gisland. Histoire qui m'a hypé de fou. De quoi on parle dans Faux Semblants? On parle de jumeaux. 2 jumeaux qui partagent tout, David et Michael. Ils ont été élevés ensemble, ils sont inséparables, ils veulent tous les deux devenir médecins, bref, ils sont tout le temps ensemble, ces 2 petits jumeaux. Et en fait, un jour, Michael, il va chercher son indépendance. Il va rencontrer une femme, en fait, hein, tout simplement, il va rencontrer Cathy, femme dont il va s'éprendre, et il va décider de se séparer un petit peu de son frère jumeau. Mais ça va pas se passer comme prévu, il va se passer des choses un petit peu, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Et en plus, j'ai vu derrière que ce livre a été adapté par David Cronenberg. Franchement, ça me donne grave envie. Je me demande trop où on va partir. La couverture aussi, elle est très space. Je sais pas du tout dans quoi on est là-dedans. Je sais pas si on va être dans un truc un petit peu plus de crime, si on va être dans un truc vraiment what the fuck, en mode, je sais pas, modification, transformation corporelle, des trucs un peu bizarres comme ça. Je sais pas en fait. Et c'est pour ça que ça me donne trop envie cette histoire de jumeaux. Je me suis procuré également Lumière froide de Christopher Pike. Christopher Pike, il s'agit d'un auteur dont j'entends beaucoup parler en Amérique. Voilà. Il n'est pas beaucoup traduit en France, Christopher Pike, alors que c'est un auteur d'horreur dont j'ai souvent vu les œuvres sur Goodreads. Ici, on va nous parler donc de la patiente 111. Par une nuit d'orage, pauvre zombie dans le coma depuis 30 ans, elle ouvre brusquement les yeux, elle se réveille donc et elle marmonne des mots incohérents. À des kilomètres de là, l'ombre froide, envoûtante créature séduit des hommes pour mieux les anéantir. Et donc, Peter Jacobs, journaliste, et Julie, étudiante en psychologie, vont du coup partir à la recherche de cette créature très étrange. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un récit qui me donnait très envie. Et puis Christopher Pike, voilà, ça sera l'occasion de découvrir sa plume. Et encore que je me demande si j'avais pas lu déjà un truc de Christopher Pike. Mais bref. Je me suis procuré aussi un grand classique. Il s'agit de Blade Runner de Philip K. Dick. Blade Runner de Philip K. Dick, énorme classique, je pense que vous le savez, qui a été adapté en film. Donc moi je n'ai jamais vu le film. Voilà, je sais, sacrilège, mais j'ai jamais vu Blade Runner. Donc clairement, tout le monde est choqué quand je dis ça, mais ouais, j'ai jamais vu Blade Runner. Donc je me dis, bah, autant le lire en livre avant, sachant que Philip K. Dick, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir. J'ai pris plusieurs de ses récits dans ma bibliothèque pour découvrir un peu ce qu'il fait. Donc on va nous parler donc des Blade Runner. Un Blade Runner, c'est un tueur chargé d'exterminer les androïdes qui s'infiltrent sur Terre. Eric est le meilleur Blade Runner de la côte ouest. Ce qui ne l'empêche pas d'être un tendre, il rêve de remplacer un jour son simulacre électrique de mouton par un vrai. Hors de prix sur une planète où s'éteint la vie animale. Aussi, quand on lui propose une somme fabuleuse pour éliminer le dangereux Nexus 6 signalé en Californie, il fonce. Mais face à lui surgit la très belle Rachel. Femme ou androïde, l'aime-t-il, peut-il l'aimer? Donc je pense qu'on est dans une histoire un petit peu voilà, de robot. Ça me fait penser un peu au robot de Isaac Asimov en fait. Genre, est-ce que les robots peuvent ressentir des émotions? Est-ce que voilà, voilà, ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air cool. Et puis Blade Runner, c'est quand même un gros classique de la SF, donc ça sera l'opportunité. Là, je vais vous présenter un livre qui va vous dire quelque chose.
C'est les éditions d'Épouvante en fait de Serge Brussolo. J'en ai déjà pas mal dans ma bibliothèque. Serge Brussolo, c'est un auteur que j'ai grave envie de découvrir. J'ai déjà lu 2 romans de lui là, Cauchemar à louer et Zut, l'épave. Donc l'épave, ça avait été sympa, c'était bien quand même l'épave. C'était un bon récit, mais pas un coup de cœur. Et Cauchemar à louer récemment était vraiment cool. Et là, je me suis pris les Riverdome, je l'avais pas et je l'ai trouvé comme ça. Voilà, c'est ça qui est génial aussi quand on va un peu chiner les bouquins d'occasion, c'est qu'on trouve des trucs qu'on s'attendait pas du tout à trouver. Et donc voilà, j'ai trouvé un nouveau livre de cette collection Épouvante. Ici, on va nous parler donc d'une femme qui est infirmière dans un hospice. Son taf, il est pas très fun, surtout quand il faut servir de demoiselle de compagnie à des vieillards un peu concons, et qui devient carrément inquiétant quand un nouveau pensionnaire va surgir. Il a une voix étrange, inhumaine, et il semble plonger tous les retraités dans un sommeil proche du coma. Donc voilà, elle va se rendre compte qu'elle a un nouveau pensionnaire très très bizarre qui va même carrément provoquer la mort des animaux du voisinage. Donc je suppose qu'on va découvrir avec elle en fait qui est cet inquiétant vieillard, qu'est-ce qu'il est surtout, parce que voilà, plonger les gens dans le coma et provoquer la mort des animaux qui sont autour de l'hospice, c'est un peu inquiétant quand même. Et vraiment, mais trop contente d'avoir trouvé ce livre, trop contente. Encore un Brussolo que... Ah là là, qui va pas tenir longtemps dans ma bibliothèque, je pense. Mais vraiment, ouais, j'ai fait des superbes trouvailles, comme vous pouvez le constater. Pour 3 € en plus, franchement, trop contente. Prochain livre que j'ai à vous présenter. Ça va forcément vous dire quelque chose, mais bon. Il s'agit de 13 Reasons Why de Jay Escher. J'ai vu la série en fait, j'ai vu la série que j'ai bien appréciée, franchement j'ai bien aimé. Même si clairement on n'est pas dans une histoire fun là. D'ailleurs c'est fou parce que je l'ai trouvé à MAU, on dirait que personne ne l'a lu ce livre. Genre il est tout neuf, enfin c'est un truc de fou. Et donc on est dans une histoire pas très folichonne, pas très fun. Voilà, Clay Jensen, donc voilà, il va recevoir en fait 7 cassettes enregistrées par Anna Baker juste avant qu'elle se suicide. Elle y parle de 13 personnes qui ont plus ou moins influé sur son geste en fait, qui ont plus ou moins qui l'ont plus ou moins poussé en fait à commettre ce geste très tragique, très malheureux qui est son suicide. Et donc du coup, il va écouter ces cassettes et ça va il va peu à peu comprendre ce qui s'est passé, pourquoi Anna s'est suicidée. Et c'est une série moi que j'avais beaucoup aimée. C'est très court en plus, voilà, c'est très court et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne retranscrit en fait en un livre parce que j'avais bien aimé la série. Donc voilà, c'est tout simplement ça quoi. Je l'ai pris parce que clairement c'est un récit qui m'intéresse en vue de comparer un petit peu avec ce que j'ai vu dans la série quoi. Donc voilà. Nous sommes bientôt arrivés au bout, nous sommes arrivés aux 2 derniers livres de ce book haul. J'ai pris un classique tout d'abord, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Kesey. J'adore ces éditions livres de poche avec les pages colorées comme ça, je trouve ça vraiment trop cool. Vol au-dessus d'un nid de coucou, je n'ai jamais vu le film, là aussi un sacrilège, mais je me suis dit je vais lire le livre d'abord. Film avec Jack Nicholson, extrêmement connu, qui se passe dans un asile de fous et là aussi je ne connais pas du tout l'histoire de ce livre, je ne sais pas de quoi on va parler, je sais juste que j'avais très envie de le lire, ce livre. Du coup je suis très contente de l'avoir trouvé. Et on est dans un livre qui va nous parler de l'univers psychiatrique, me semble-t-il, d'une rébellion d'ailleurs dans l'univers psychiatrique. On va nous parler des conditions difficiles dans lesquelles vivent tout simplement ces personnes, voilà. Et ça a l'air très intéressant, un classique là que clairement je pense qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie. Enfin après voilà, je vous dis pas ce qu'il faut que vous lisiez ou quoi, mais pour moi je me dis il faut absolument que je le lise. Autre livre que j'ai trouvé, c'est le dernier de ce book haul. Voilà, nous sommes enfin arrivés au bout. Vous avez vu un peu toutes les trouvailles que j'ai faites quand même. Je me suis bien rattrapée sur le no-buy. Je me suis bien rattrapée. Voilà, j'ai pas fait les choses à moitié. Dernier livre de ce book haul, il s'agit de Créature de John Saul. Regardez-moi ce bouquin, les gars. Regardez-moi ce bouquin de fou, quoi. Créature de John Saul. Donc voilà, magnifique. Un livre que j'avais envie de me procurer et que j'étais là encore très heureuse de trouver. On va parler donc de Blake et sa femme Sharon et ses enfants. Ils habitent dans une petite ville au cœur des montagnes, un cadre paisible où la nature est préservée, pas loin des pistes de ski avec un lycée réputé. Donc voilà, tout est bon pour que cette famille vive dans un cadre absolument merveilleux. Mais bien vite, Sharon commence à avoir des doutes sur ce cadre enchanteur. Que fait-on dans les laboratoires d'une entreprise bien trop soucieuse de ses employés? Pourquoi des hurlements de rage, de douleur la nuit? C'est alors que la vie heureuse d'une famille tranquille se mute en cauchemar. Donc là vraiment, je pense que au vu de la couverture, on va parler de créatures, de monstres un petit peu bizarres.
d'expérience scientifique qui tourne un petit peu, en cacahuète. Donc ouais, vraiment, voilà, un beau récit, là encore. J'en ai terminé avec ce book-haul. Ouf, j'espère que ça sera pas trop long pour vous. J'ai essayé vraiment de faire au plus vite à chaque fois. Donc j'espère que ça sera pas trop long. Voilà, j'avais hâte de vous présenter ça. J'ai d'autres réceptions qui vont arriver bientôt, donc je vous ferai un plus petit book-haul du coup pour ces réceptions-là. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mes lectures du moment. Je suis en train de lire en ce moment Entomophobia de Oliver Crock. C'est un recueil de nouvelles que je lis donc sur ma Kindle, hein, comme vous pouvez le voir. Un recueil de nouvelles qui va nous conter que des histoires en fait qui ont rapport avec les insectes. Moi qui ai horreur des insectes, c'est un moment très difficile. Il y a des nouvelles dans ce recueil qui m'ont genre vraiment écœurée. Je vous en parlerai plus en détail dans un update. J'ai pas encore fini, j'en suis à la moitié du bouquin déjà, donc c'est vraiment que je suis quand même happée dedans parce que voilà, je l'ai commencé hier je crois, hein, et je suis déjà à la moitié, donc c'est vraiment que je suis à fond dedans. Je suis en train de lire, comme je vous ai dit il y a pas longtemps là dans cette vidéo, le deuxième tome des Perfect Editions de L'école emportée de Kazuo Uematsu. Je suis en train de relire, hein, du coup plutôt. Et là, je vais commencer du coup un autre roman en parallèle. Donc je vais lire les deux, mais je vais faire mon choix. Soit Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchambori qui nous parle d'un homme en prison, donc c'est une histoire assez tragique. Soit La maison des damnés de Richard Mason, un grand classique de l'épouvante. Donc on verra bien ce que je vais lire comme roman prochainement, mais ça voilà, ce sont mes lectures un petit peu du moment. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissez certains des titres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à m'en parler parce que clairement genre ça me donnera plus d'indications aussi parce que quand on est dans un book haul, voilà, c'est un peu compliqué, je peux pas vous donner forcément des résumés extrêmement précis vu que je les ai pas encore lus ces bouquins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces récits, m'en dire un petit peu plus. Concernant les prochaines vidéos qui vont arriver, on sera donc, je vous ai déjà préparé mon top de mes livres, des livres que j'ai trouvés les plus flippants. J'ai aussi une vidéo qui va sortir par la suite sur vos livres les plus flippants. Je vous ai demandé sur Insta quels étaient les livres que vous trouviez les plus effrayants. Donc une vidéo sortira où on regardera tous ensemble les livres que vous m'avez proposés, les livres qui vous ont le plus traumatisé. Et puis forcément des updates, hein, puisque je continue à lire en parallèle. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.